Bonjour et bienvenue chez moi pour ce deuxième épisode dans lequel je vais vous parler de ma morning routine, comment j'ai l'habitude de commencer mes journées, montrer mes habitudes aussi bien en termes de routine healthy dans la cuisine que en termes de pratique physique et de yoga. C'est parti! Hello, moi c'est Julie, je suis professeure de yoga et entrepreneuse. J'ai décidé de partager avec vous mon quotidien de digital nomade à Bali. Yoga, routine bien-être, expatriation, entrepreneuriat, je vous dévoile les coulisses de tout ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ma série réalité Julie Go With The Flow. Bienvenue chez moi. Donc je me suis installée, ça a été assez vite finalement parce que j'ai pas tant d'affaires que ça. J'ai installé toutes mes petites affaires et franchement ça fait 24 heures que je suis là et je me sens déjà chez moi, il y a trop des bonnes vibes. La décoration j'adore, ça match parfaitement avec les quelques trucs que j'avais achetés. L'environnement est calme, je me sens vraiment en sécurité, c'est proche de tout, j'ai fait un peu le tour du quartier. Je suis vraiment très contente, ça fait à peine 24 heures que je suis là. Feel home, feel like home. Et en plus de ça, regardez, un truc que j'adore, c'est la lumière. Pour moi, c'est hyper important. Regardez cette salle de bain lumineuse. C'est trop agréable. J'avoue que j'ai fait ce choix de chambre parce que la salle de bain est juste dingue. Vous connaissez ma petite vie ici, mon intérieur. La chambre est super grande, je crois qu'elle doit faire la taille de mon appartement que j'avais avant en France, donc c'est assez fou. Il faut se le dire aussi, hein, le tarif n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver en France, puisque ici, une villa comme ça, il faut compter pour habiter dans une chambre comme ça, il faut compter entre 300 et 350 € par mois. Alors commencer la journée avec des étirements et du yoga, c'est vraiment important dans le sens où déjà ça réveille le corps, les articulations, après toute une nuit passée à dormir, réveiller son corps physiquement, c'est tout aussi important que de le réveiller au niveau de l'intérieur. Et au niveau du corps, c'est hyper important en fait de commencer par s'étirer au lieu de passer directement dans le rush de la journée, réveiller son corps, ses articulations. Je vois tellement de gens qui se plaignent de raideur, de douleur, mais en même temps c'est normal parce qu'ils pensent jamais à étirer leur corps. Donc le stretching et le yoga, ça aide vraiment à réveiller le corps, à garder un corps sain, dynamique et jeune. La souplesse de la colonne vertébrale, des articulations, du bassin, c'est vraiment la base en fait. Tout le monde devrait prendre ce temps parce qu'il suffit de 10 minutes en fait. Il suffit de 10 à 15 minutes, mais tous les jours, pour garder un corps souple, jeune et en bonne santé. Et ne sous-estimez pas le fait que corps et esprit est vraiment lié. Le temps que vous prenez pour vous de faire cette pratique, c'est vraiment du temps que vous vous accordez physiquement mais aussi mentalement. Parce que vous faites un engagement, c'est un engagement que vous faites avec vous-même de prendre ce temps, de ne rien faire d'autre. Pour une fois dans la journée, vous ne courez pas partout. Vous pensez à vous. Et si vous pensez à vous, c'est que vous vous portez de l'attention, vous vous donnez de l'amour et vous faites confiance et vous faites grandir votre confiance en vous. Donc c'est vraiment plus qu'une simple pratique physique, ça a vraiment des bénéfices sur le mental, la santé, la jeunesse. Et garder un corps souple, je le répète, c'est vraiment garder un corps en bonne santé. On accumule trop de stress, trop de soucis, trop de choses qu'on n'ose pas exprimer, ressortir, c'est le corps qui symptomatise et qui exprime des douleurs aux articulations. Et je vois aussi plein de gens qui sont jeunes et qui ont des problèmes de vieux en fait. Donc c'est en ça que le stretching et le yoga peut aider. Donc moi ça a vraiment changé ma vie, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Je peux vous dire que quand j'ai commencé, je ne touchais absolument pas mes pieds, même si c'est pas une référence. Parce que tout simplement je ne travaillais jamais ma souplesse et je vois des résultats extraordinaires maintenant que je propose des programmes et des vidéos de stretching de gens qui me disent j'hallucine, en seulement 2 semaines, 3 semaines, j'arrive à faire des choses que je pensais pas possible, mais c'est tout naturel, c'est simplement parce qu'ils s'entraînent et qu'ils sont réguliers, ils se sont donné la chance de le faire. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment passer à l'action, il n'est jamais trop tard.
Une fois que j'ai terminé ma pratique du yoga et ma méditation, j'ai pour habitude de commencer ma journée en faisant une hit list. Donc la hit list, c'est le fait d'écrire 3 objectifs à accomplir le plus rapidement possible dans la journée pour apporter un sentiment d'accomplissement. Le but, c'est pas de faire une liste trop longue. 3 objectifs suffisent parce que l'idée c'est de les faire le plus rapidement possible, idéalement avant midi, et ainsi on a vraiment le sentiment que tout ce qui va venir après, c'est que du bonus au niveau des événements de la journée, puisque c'est vrai que chaque journée est imprévisible. Donc plus tôt on accomplit ces objectifs, mieux on se sent en fait mentalement. La charge mentale est moins lourde. Quand on sait qu'on a déjà accompli 3 objectifs en commençant la journée, on se sent productif, plutôt qu'en ayant une liste de 20 choses à accomplir. Et en plus de ça, on n'est pas plus productif pour autant. Ça c'est vraiment une super habitude que j'ai mis en place depuis 6 mois et qui m'aide vraiment à progresser en termes de productivité et surtout de bien-être mental, parce que on a tendance à se mettre beaucoup d'objectifs, beaucoup de pression et à se créer des loops. Donc les loops, c'est des choses inconscientes qui nous reviennent tout le temps dans l'esprit, ça revient de manière incessante tout au long de la journée. Donc grâce à ça, c'est vraiment une méthode de développement personnel qui aide à devenir plus productif et surtout à se décharger mentalement. Ça c'est un mélange que j'ai fait moi-même. C'est vinaigre de cidre, citron, poivre, curcuma et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, c'est tout. C'est avec ça que j'ai l'habitude de commencer la journée. Donc premièrement un verre d'eau et ensuite ce petit mélange fait maison pour enlever l'acidité du corps. Donc c'est une habitude à prendre. Je ne dis pas que le vinaigre de cidre, j'ai tout de suite adoré ça, mais c'est pas si horrible qu'on ne le pense. Santé. Le vinaigre de cidre, c'est en fait c'est acide au niveau du goût, en plus avec le citron, donc c'est très acide. Par contre, ça a un effet alcalinisant dans le corps. Donc comme je disais, c'est vraiment bien pour en fait préparer le terrain. Parce que la majorité des aliments que l'on mange, que ce soit la viande, que ce soit le café, que ce soit la majorité des choses que l'on mange, même les féculents, il y a beaucoup d'aliments qui sont acidifiants. Par exemple les tomates, il n'y a rien de plus acidifiant que des tomates. Donc ce qui fait qu'au cours de la journée, on acidifie énormément notre corps avec la nourriture que l'on mange. Et commencer sa journée avec quelque chose comme ça permet de poser comme une base en fait dans le corps qui va protéger l'organisme et un peu créer l'équilibre acido-basique. Donc voici l'intérêt de commencer sa journée avec ça. Et j'ai aussi une autre habitude, c'est les petites billes de pollen. Donc celles-ci, je les ai trouvées à Bali directement. Et ça c'est vraiment magique. Parce que dites-vous qu'il faut une journée de travail entière pour une abeille pour récolter une seule de ces petites billes de pollen. Tous les matins, je prends une cuillère, tout simplement comme ça. C'est très sucré, en fait ça a le goût du miel. Et ça, c'est excellent pour les défenses immunitaires. Donc avec ça, tout simplement on protège notre organisme, associé avec le petit shot de vinaigre de cidre. C'est un bon combo pour commencer la journée. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, je vais prendre une douche rapidement et je vais pouvoir commencer ma journée de travail. Il est 10 h, il y a Julien, mon nouveau collaborateur, qui s'occupe de lancer Happy Yoga à l'international qui vient d'arriver à la maison. On va travailler depuis la maison. Maintenant que j'ai fait tout ça, il n'y a plus qu'à travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez encore plus de conseils inédits et de partage d'expériences, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et téléchargez mon application mobile Happy & Good 100% gratuite. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!